Papa? Papa, t'es là? À mon avis, il y est. Hein. De toute façon, il peut pas être ailleurs. Nous avons un père présumé, Un père qui ferait de nous des frères. des frères présumés. Des frères présumés. On sait qu'il s'appelle Igor Pavlov. Igor Pavlov. Pavlov avec un F. Son nom a été francisé. Igor est un voyageur dont nous avons perdu la trace, Son vrai nom, c'est Pavlov. avec un V. Un fonctionnaire zélé lui a coupé son V en établissant ses papiers. Nous avons le F en héritage. Un F présumé. Non, c'est rien, c'est le facteur. Papa? Oui, alors mon père a des cheveux frisés, mais tout petits comme ça. Des cheveux frisés. Ses collègues l'appellent Marcel, voilà, à cause de ses cheveux frisés comme ça. Et ouais, donc mon père, c'est quelqu'un qui gardait les chèvres quand il était petit, dans sa montagne. Donc je préfère dire d'ailleurs papa que père, parce que j'ai toujours parlé de mon papa en tant que papa et pas en tant que père. Je l'aimais bien, imposant, important, écrasant. Mais bon, c'était mon père. Ça a été difficile quand j'étais petite, hein. Il était toujours là, tout le temps. C'est vrai. Si, c'est vrai. Faut pas dire le contraire, quand même. Eu sou nascida no Rio, Brasil, Rio de Janeiro, e fui criada na periferia do Rio. E o meu pai, eu convivi até os 10 anos com meu pai, mas ele era metalúrgico. Et je pense donc que c'est lui en tout cas qui m'a donné le goût de l'aventure. Par ses récits, j'étais toujours captivé par ses histoires. Je me souviens qu'il me racontait d'ailleurs son expédition en Afrique, au Niracongo, en 1958 avec Haroun Tazieff. Et il est descendu de sa montagne. Il a traversé la mer. Et maintenant, il est dans la pleine ville, mais dans un autre pays, ici. Porque eu tinha muito medo do meu pai. Après sa mort, 5 ans après, j'ai décidé de voyager. Et donc, je suis parti pendant 1 an donc, faire le tour du monde. Et pendant ce voyage, je sais bien que lui, il aurait voulu avoir de mes nouvelles. Et... Quando eles se separaram, ele achou que minha mãe fosse pedir pensão, alguma coisa assim. E ele pediu demissão do emprego e sumiu. Haltérophile. Très important. Haltérophile, hein. C'est que... Il emportait du poids, lui. Du coup, moi aussi. Então eu passei toda a minha trajetória de infância, adolescência, adulta, né? Quase aí na melhor idade, sem essa referência. Então, essa referência paterna é algo que não tenho e, de verdade, não me faz falta. Quand même, haltérophile et communiste, ça fait deux poids, quoi, deux... Pour moi, il est toujours présent aussi parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis papa à mon tour. Si, t'étais toujours en train de me reprendre. Si, tu peux pas nier, ça, c'est pas possible. Ouais, toujours en train de me reprendre. Je vais quand même regarder. Notre père présumé, enfant d'exilés russes francophones, marié avec une Portugaise, a vécu à Mirepoix, traversé l'Atlantique pour le Québec et s'est installé au Brésil. À moins qu'il n'ait rencontré une Brésilienne à Paris et qu'après avoir vécu à Mirepoix, Lisbonne et Rio de Janeiro, il se soit installé à Montréal. Ah bah non, il n'est pas russe. Non, il n'est pas russe, non. Non, non. Ah, alors ça, c'est autre chose. Mon père, lui, était d'origine belge. Mais c'est le père de ma mère qui était russe.
Il fallait pas en parler. Parce que là, attention, lui, mon père, il ne supportait pas d'avoir un beau-père russe. Parce qu'il disait que c'était un russe blanc. Un russe blanc, franchement. Il n'est pas russe, il est belge. Déjà, les Russes, pour moi, c'était rouge, puisqu'ils étaient communistes. Alors un russe blanc, qu'est-ce que tu vas trouver le communisme dans un russe blanc? Et c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, bah oui, le blanc, c'était égal à, je sais pas, la monarchie, les tsars, tout ça, les machins, enfin les riches, quoi, en fait, voilà. Alors pour moi, le blanc, en fait, je m'habille toujours en noir, parce que pour moi, le blanc, c'est la richesse, le pouvoir, les trucs... Обычных людей, на красивых женщин, на город, который не имеет никакого отношения к Сталинграду, к тому Сталинграду, который уже стал брендом, к сожалению, который стал исключительно только городом славы там, и прочего, и прочего. Et puis, notre père s'est tenu sur le pas de sa porte toute sa vie. Entre deux vies. Entre deux vies. D'un grand saut D'un grand saut à l'autre. à l'autre. Peut-être que d'explorer les récits des gens nous informera sur cette figure fantasmée. C'est un voyage, une façon un peu désinvolte de se lancer dans une quête de l'origine, C'est aussi une façon de construire, l'air de rien, une arborescence familiale, de s'inventer une identité ici et maintenant. une origine du futur. À Mirepoix, nous mettons nos pas dans les siens.